Exercice global sur les structures algébriques. Soit la première question, grand 1, soit à montrer que E est un espace vectoriel réel. E, c'est l'ensemble des matrices M à B. Alors, la première des choses, c'est simplifier la matrice M à B. Alors, égale A. Ici 1, on va factoriser par A, 1, 0, 0, 1. Donc c'est la matrice unité. Plus B, facteur. Ici 0, 3, moins 1, moins 2 égale A. La matrice unité, ici, elle est notée I. Plus B. Cette matrice, c'est J. Alors B, J. Donc, M à B est une combinaison linéaire des deux matrices I et J. On a la matrice I s'écrit sous forme de M à B. A égale 1, B égale 0. Donc I, elle appartient à E. La matrice J aussi s'écrit sous forme de M à B. A égale 0, B est égal à 1, donc J appartient à E. Premièrement, montrons que E est un espace vectoriel. On a E est inclus dans l'espace des matrices carrées d'ordre 2 et cet espace est un espace vectoriel réel, donc il suffit de montrer que E est un sous-espace vectoriel de cet espace. Alors, on a M 0, 0, on donne à A 0 et B 0. Elle nous donne la matrice nulle. Donc, la matrice nulle, elle appartient à E. Ainsi, E est différent de l'ensemble vide. Maintenant, on va montrer que E a une structure algébrique linéaire, c'est-à-dire chaque combinaison de deux de ces éléments, on a deux matrices, reste dans E. Alors, on va remplacer chaque matrice par sa valeur. C'est A, I, plus B, J, plus bêta, facteur, A', I, plus B', J. Attention, le calcul, on le fait dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 parce que c'est un espace vectoriel. Et on ne le fait pas dans E parce que E n'est pas encore un espace vectoriel. Alors, égal, on va factoriser par I, donc ça fait alpha A plus bêta A'
I. Maintenant, on va factoriser par J. Donc, alpha B plus bêta B prime J. Donc, la combinaison linéaire de deux matrices est écrite sous forme de MAB. Le A, ici, AI plus BJ. Donc, c'est la matrice MAB. Cette matrice, elle appartient à E. Donc, la combinaison linéaire appartient à E. D'après étoile, E différent de l'ensemble vide, et deux étoiles, la combinaison linéaire appartient à E. E est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Donc, E plus point est un espace vectoriel réel. Question numéro 2. On va déterminer une base de E et la dimension de E. Alors, on a trouvé que chaque matrice MAB est une combinaison linéaire de la famille IJ. Et cette famille, elle appartient à E. Donc, cette famille engendre E. Deuxièmement, on va trouver une base de E et la dimension de E, soit MAB, une matrice qui appartient à E. On sait que MAB est égal à AI plus BJ, c'est-à-dire c'est une combinaison linéaire de la famille qu'on a appelée B. Ainsi, et cette famille, I appartient à E et J appartient à E, donc cette famille, elle engendre E. Montrons que B est libre. Alors, B il est constitué de deux éléments, donc on a besoin de deux éléments de R. Alors, soit alpha bêta appartenant à R carré, alpha I plus bêta J égale 0. Alors, le 0 des matrices carrées. Donc, c'est quoi alpha I plus bêta J? C'est M alpha B. Donc, c'est M alpha bêta plutôt égale la matrice nulle. Équivalent. Et qu'est-ce qu'on a? M alpha bêta ici. Donc, c'est alpha 3 bêta moins bêta alpha moins 2 bêta égale 0, 0, 0, 0. Donc ici alpha égale 0, bêta est égal à 0, bêta est égal à 0, alpha moins 2 bêta aussi égale 0. Donc, alpha I plus bêta J égale 0, équivalent à alpha égale à bêta égale 0, ceci quel que soit alpha bêta appartenant à R carré. Donc, B est libre. Or, on sait que B engendre E. Donc, puisque B est libre et génératrice de E, alors B est une base de E. Maintenant, la dimension de E, qu'est-ce qu'on a? On a le cardinal de B
égale 2. Et on sait que la dimension de E égale le cardinal de B. Donc, la dimension de E égale 2. Troisièmement, montrons que la famille 1 alpha est une base de C. On a alpha appartient à C moins R, c'est-à-dire imaginaire pur. Donc, l'imaginaire de alpha, il est différent de 0. Dans cette question, on aura besoin du rappel. On sait que la famille 1i est une base de l'espace et plus point. Et la dimension de C égale 2. Le cardinal de la famille 1 alpha égale 2. Donc, la dimension de C égale le cardinal de la famille 1 alpha. Ainsi, d'après le rappel, on a la dimension de E égale cardinal de B, donc B base équivalent à B libre. Ainsi, 1 alpha base équivalent à 1 alpha libre. Or, la dimension de C est égale à 2. On est dans le deuxième rappel. Donc, B libre équivalent à déterminant de B différent de 0. Déterminant notre B, c'est 1 alpha. Elle est différent de 0. Maintenant, les coordonnées de 1 dans la base B1, c'est 1, 0 dans la base B1. Et les coordonnées de alpha, toujours dans la base B1, c'est le réel de alpha, imaginaire de alpha. Exemple, pour z est égal à x plus iy, les coordonnées de z sont x, y dans la base P1. Alors, on a le déterminant de 1 alpha égal à imaginaire de alpha. On a dit que l'imaginaire de alpha il est différent de 0 parce que alpha c'est un imaginaire pur. Donc, le déterminant de la famille 1 alpha est différent de 0. Ainsi, cette famille est une base de C plus point. Quatrième question. Montrons que G carré est égal à moins 3i moins 2j. Alors, on a J, 0,3 moins 1 moins 2. Alors, J carré, on va calculer J carré. Alors, on a la première ligne, première colonne, ça donne moins 3. Moins 3. Première ligne, deuxième colonne, ça donne 2. Deuxième ligne, première colonne, ça donne alors moins 6. Moins 6.
Ici, c'est moins 3 plus 4, ça fait 1. Calcul de moins 3i moins 2j. Alors, ici, c'est moins 3. Deux. Ici 0, moins 6, moins 3 plus 4, ça fait 1. Et cette matrice, c'est J carré. Donc, on a trouvé que J carré est égal à moins 3i moins 2j. Cinquièmement, montrons que E est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 munies de la multiplication. C'est-à-dire, on va montrer que le produit de deux matrices de E reste dans E. Alors, il faut faire attention. Ici, le calcul, on le fait dans l'ensemble des matrices carrées. Car on peut faire la somme c'est une loi de composition interne. On peut faire le produit de deux matrices, c'est une loi de composition interne. On peut multiplier un scalaire, c'est-à-dire un réel, par une matrice, parce que c'est une loi de composition externe dans l'ensemble des matrices carrées. Alors, égal A prime, on a I fois I, ça donne I. I, c'est la matrice unité pour le produit des matrices, plus AB'. Alors, I fois J, ça donne J, parce que toujours I, c'est la matrice nulle pour la matrice unité pour le produit. Alors, ici, BA' plus BA' multiplié par J plus BB' J carré. On remplace J carré par sa valeur, c'est moins 3i moins 2j. Alors, moins 3i moins 2j. On va factoriser par i, donc c'est A prime moins 3 B prime multiplié par I plus, maintenant on va factoriser par J, donc AB prime plus B A prime moins 2 fois B prime J. Ainsi, on a écrit le produit de deux matrices de E sous forme de M A B. Donc, le produit de deux matrices de E appartient à E. Ainsi, E est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 munies de la multiplication. Sixièmement, on va montrer que F est un homomorphisme bijectif équivalent à
alpha carré plus 2 alpha plus 3 égale 0. Alors, on a f défini de C vers E qui a A plus alpha B lui associe M à B. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a que f de A plus alpha B est égal M à B. Or, on sait que M à B est égal à AI plus BJ. Donc, f de A plus alpha B égale à AI plus BJ. Pour A est égal à 0 et B est égal à 1. Alors, on a f de alpha. Alors, on a donné à A 0 et B 1. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? J. Donc, f de alpha égale à J. Supposons que f est un homomorphisme bijectif, on va montrer que alpha carré plus 2 alpha plus 3 est égal à 0. Alors, on a f de alpha au carré égale f de alpha multiplié par alpha. Or, f est un homomorphisme. F, c'est un homomorphisme. Donc, f de alpha multiplié par alpha est égal à f de alpha multiplié par f de alpha, qui est égal à f de alpha, le tout au carré, qui est égal, on sait que f de alpha égale à j. Alors, on remplace f de alpha par sa valeur, c'est j carré. Or, j carré est égal à moins 3 i moins 2j qui est égal. Alors, on a ici A c'est moins 3, B c'est moins 2. Donc c'est f de moins 3 moins 2 alpha. Donc on a trouvé que f de alpha carré égale à f de moins 3 moins 2 alpha. Or, puisque f est bijective, alors f est injective. Donc, alpha carré égale à moins 3 moins 2 alpha. Ainsi, alpha carré plus 2 alpha plus 3 égale 0. Maintenant, supposons que alpha carré plus 2 alpha plus 3 est égal à 0. Alors, on va montrer que f est un homomorphisme bijectif. Étoile, on va montrer que f est un homomorphisme. Alors, on a f, il est défini de C multiplié vers E multiplié. C'est-à-dire, on a besoin de deux éléments de C. Et on va montrer que f de z, z' est égal à f de z multiplié par f de z'. D'abord, on va simplifier z fois z'. Alors, ça donne
A' le calcul, plus, on va factoriser par alpha, donc AB', plus A'B, alpha, plus BB', alpha carré. Donc, égale toujours AA' plus AB' plus A'B alpha plus, on va remplacer alpha carré par sa valeur. Alors, alpha carré, on a supposé cette égalité. Donc, alpha carré, c'est moins 3, moins 2 alpha, B'. Donc, égal à A' moins 3BB' plus, on va factoriser par alpha toujours, AB' plus A'B moins 2 fois B' alpha. On va utiliser le résultat de produit de deux matrices de E. À cette égalité, on va appliquer F. On obtient cette égalité. Alors, d'après la définition de F, on sait que F de A plus B alpha est égal à M A B. Donc ici c'est M, notre A c'est A' moins 3 BB', notre B c'est AB' plus A'B moins 2 B', ici prime. Et d'après le résultat de cinquièmement, on a cette matrice égale à celle-ci. Alors, cette matrice égale M A B multiplié par M A' B'. Finalement, F de A plus alpha B, A' plus alpha B', M A B, c'est F de A plus alpha B multiplié par F de A' plus alpha B'. Donc, F est un homomorphisme de C multiplié vers E multiplié. Alors, il reste à montrer que F est bijective. Montrons que F est surjective. Alors, on va choisir un élément qui appartient à l'ensemble d'arrivées, c'est-à-dire MAB, et on va trouver un élément qui appartient à l'ensemble de départ. Cet élément, c'est déjà A plus alpha B. Donc, chaque élément de l'ensemble d'arrivée a un antécédent par construction de F, c'est A plus alpha B. Cette fonction, elle est surjective par construction. On l'appelle surjection canonique. Alors, on a F de A plus alpha B. Donc, il existe un élément
qui appartient à C. Son image, c'est M, A, B. Donc, F est surjective. On a dit que cette fonction, elle est surjective par construction. Montrons que f est injectif, alors on va prendre deux éléments de C qui ont la même image par f. Alors on a f de A plus alpha B, c'est AI plus BJ égale à AI plus BJ qui est égal A' I plus B' J. Ceci implique. Alors, ici le calcul, on le fait dans E, puisque E plus point, c'est un espace vectoriel. Alors, donc, on va factoriser par I. On a A moins A' I plus B moins B' J. Or, qu'est-ce qu'on sait? Ceci est égal à 0. Mais 0 des matrices carrées d'ordre 2. On sait que IJ est libre. IJ, c'est une base, donc elle est libre. Et puisqu'elle est libre, alors A moins A' égale 0 égale à B moins B' égale 0. Ceci implique que A égale A' et B égale B'. Alors, puisque A est égal à A', B est égal à B', alors A plus alpha B est égal à A' plus alpha B'. Ainsi, F est injectif et puisque F est surjectif, alors F est bijectif. Or, on a F est un homomorphisme. Donc, F c'est un homomorphisme bijectif de C multiplié vers E multiplié.